Mardi 16 décembre 2014, nouvelle édition sur la télévision. Labari, mais d'abord les titres. Les boutiques et kiosques du petit marché sont restés fermés ce matin. Une décision des commerçants pour amener les autorités à penser à la reconstruction de l'ancien petit marché. Améliorer la santé maternelle, c'est l'objectif de la campagne nationale de la communication en faveur de la planification familiale lancée cet après-midi. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Les activités commerciales étaient au point mort ce mardi 16 décembre 2014 aux alentours de l'ancien petit marché de la capitale. Les commerçants et les détaillants du petit marché ont tout fermé pour exprimer leur mécontentement aux autorités. 3 ans après l'incendie du petit marché, les ex-occupants attendent toujours sa reconstruction. Le constat avec nos reporters Mamoudou Saleh et Aboubakar Souley. Après expiration de l'ultimatum lancé par les commerçants du petit marché aux autorités municipales de la ville de Niamey en vue de la reconstruction du petit marché victime d'incendie il y a de cela presque 3 ans, les commerçants du dit marché ont mis leurs menaces en exécution. En cette matinée du mardi, l'ambiance est morose, les boutiques, kiosques et autres étalages sont restés fermés. Dans leur ensemble, les commerçants et les détaillants ont respecté le mot d'ordre. Le fait que les boutiques sont fermées ce matin, c'est pour montrer notre mécontentement vis-à-vis des autorités, parce que ça fait 2 ans, 8 mois que le petit marché a pris fait et jusqu'à présent, on n'a pas trouvé une solution à notre doléance. Notamment le marché qui s'est brûlé il y a 2 ans et demi de cela. Alors qu'on a vu qu'il y a d'autres maisons, marchés comme les nôtres, a été victime d'incendie, ils ont été reconstruits, d'autres ont été donnés aux commerçants, eux-mêmes ont construit, et notre cas jusqu'à présent, on n'a rien fait. Les autorités municipales, auparavant, nous ont montré il y a divers plans qu'on a montrés, mais jusqu'à présent, il n'y a aucune réalité qui fait que les petits marchés vont être construits même. Donc, comme c'est premièrement maintenant, on va essayer, nous, de faire, mais après, on va voir comment nous sommes tous des commerçants, donc il faut synergier les actions. Inch'Allah, on va essayer de faire ça. Nous, on est leur délégué, on a accepté ce qu'ils veulent, donc de rester à notre écoute. Jusque-là, les autorités ne vous ont pas appelé? Jusqu'à présent, ils ne nous ont pas appelé pour dire voilà, on attend encore. Cette première grève d'avertissement des commerçants du petit marché est la suite logique de l'Assemblée générale tenue le 11 décembre dernier. Les commerçants du petit marché veulent amener les autorités municipales à honorer leur engagement, faute de quoi la prochaine grève sera élargie aux autres marchés de la capitale. Problèmes sociopolitiques, quelle perspective? C'est le thème d'une conférence à débat du collectif Sauvons le Niger ce mardi à l'université Abdou-Moumouni de Niamey. Objectif, vulgariser la plateforme revendicative de ce collectif. Le résumé avec Nasser Dantofo et Ibrahim Abdou. Il s'agit à travers cette conférence débat initiée par les acteurs de la société civile regroupés au sein de la coalition Sauvons le Niger de vulgariser leur plateforme revendicative citoyenne. Elle est axée sur les problèmes sociopolitiques. Son objectif est de lutter contre la paupérisation continue. Les Nigériens ont espéré qu'avec l'avènement de la 7e République, il y aurait des mœurs nouvelles, il y aurait une nouvelle disposition, il y aurait une nouvelle orientation et l'intérêt général allait être pris en compte. Fort malheureusement, aujourd'hui, 3 ans après, on se rend compte que le régime mis en place par le président Issoufou n'est qualitativement pas différent de ce qu'il combattait et toutes les pratiques qu'il décriait au moment où il était à l'opposition, il les perpétue et il les perpétue de manière beaucoup plus outrancière. Ils sont arrivés au pouvoir et tout ce qu'ils font, c'est le contraire de ce qui est attendu de la part des gens qui sont ici de masse laborieuse. Ils sont en train de créer un Niger d'élite, un Niger de luxe, alors que la misère que les Nigériens vivent, on n'est pas en train de la prendre en charge. Les Nigériens sont abandonnés. Niamey doit être belle. On investit presque 40 milliards
pour dire que Dosso sera belle, c'est chouette, hein? Ça veut dire qu'on a la possibilité de changer des choses. Mais est-ce que ces choix qui sont faits, ces choix infrastructurels, les choix d'utiliser des milliards pour les mettre à disposition ou dans des éléphants blancs, est-ce que ces milliards-là, c'est les leurs? Est-ce que ce sont leurs moyens? On est en train de sacrifier véritablement l'avenir de ces pays. Chaque jour que Dieu fait, chaque conseil des ministres, vous constatez, on est en train d'endetter, de surendetter ces pays. Autre sujet évoqué par le conférencier devant les étudiants de l'université Abdou Moumouni, c'est la question de sécurité, gage de tout développement. Nous ne comprenons pas. Nous sommes un pays pauvre. Nous avons des difficultés énormes. Il y a une unité nationale à préserver. Nous avons pas mal de défis en interne. On se lève, on voit notre président de la République, on voit son ministre des Affaires étrangères et quelque part son ministre de l'Intérieur. Ils deviennent des superman. Ils cherchent, ils provoquent. Ils veulent qu'on attaque la Libye. Ils regroupent d'autres chefs d'État par-ci pour qu'on attaque Boko Haram. Ils ont été au Mali. Ils sont dans l'agenda français. En quoi ça nous concerne, tous ces conflits que Issouf veut créer? Les maigres ressources que nous avons, le potentiel que nous avons au niveau de nos forces de défense et de sécurité, ne devait-il pas être utilisé pour sécuriser les Nigériens? Est-ce que nous allons rentrer dans ces combats internationalistes contre les djihadistes? En quoi ça nous concerne? Issouf a été, il les a provoqués. Et on s'est rendu aujourd'hui compte que toute cette armada qui a été déployée au Niger, tous ces experts étrangers qui sont là, tout le consentement sur notre souveraineté que Issouf a fait, ça n'a pas fait en sorte de nous préserver. Les djihadistes rentrent facilement dans ce pays, ils tuent nos frères, ils repartent. Que font les Américains, que font les Français dans ce sens? Cette plateforme qui vise à améliorer les conditions de vie des Nigériens sera rendue plus complète en fonction des observations et suggestions des citoyens. La situation politique, celle des éléments de la police municipale a révoqué la grève des médecins spécialistes. La situation des migrants rapatriés d'Algérie, ce sont entre autres sujets développés par l'association nigérienne pour la défense des droits de l'homme ANDDH cet après-midi dans une déclaration. Le résumé avec Souleymane Mouni Barma et Ibrahim Abdou. Le bureau exécutif de l'ANDDH s'est prononcé pour exprimer son indignation sur l'évolution de la situation sociopolitique et économique du pays. Le BEN ANDDH s'est dit préoccupé par la violation des règles du jeu démocratique. Constatant que certains acteurs de la vie politique nigérienne, contre tout bon sens et au mépris de tous les principes démocratiques consacrés par les textes en vigueur, notamment la Constitution, la loi portant statut de l'opposition et la loi portant charte des partis politiques, revendiquent la double appartenance à la majorité et à l'opposition. Le BEN ANDDH déplore et condamne cette atteinte grave aux principes démocratiques et demande aux acteurs concernés de revenir à la raison pour s'inscrire dans le jeu démocratique normal afin de ne pas exposer inutilement notre pays aux soubresauts nés de leur seule turpitude. La situation des médecins spécialistes inquiète également le BEN ANDDH. Considérant que les médecins spécialistes revendiquent le réajustement de leur rémunération pour tenir compte des années passées en spécialisation, considérant les conséquences de cette grève sur la santé des populations, considérant l'évidence de la justesse de leurs revendications, le BEN ANDDH apporte son soutien ferme à la lutte menée par le syndicat des médecins spécialistes. Demande au gouvernement de donner une suite favorable aux légitimes revendications de ces médecins dans les meilleurs délais pour mettre fin aux souffrances de la population. Environ 3000 Nigériens ont été rapatriés de l'Algérie récemment et 220 policiers municipaux ont été révoqués à la suite d'une grève. Face à ces deux situations, la NDDH manifeste son mécontentement contre les autorités.
Considérant que 3000 Nigériens environ seraient en attente d'être rapatriés de l'Algérie à la demande des autorités nigériennes, cette décision de rapatriement pourrait engendrer des problèmes économiques liés aux conditions de retour et de réinstallation des migrants. Le BEN ANDDH lance un appel aux autorités nigériennes pour prendre en charge cette question tant du point de vue diplomatique que du point de vue des mesures concrètes pour assurer le retour de nos compatriotes dans les meilleures conditions. Considérant la décision du maire central de la ville de Niamey de licencier 220 policiers municipaux pour les motifs suivants: rébellion contre l'autorité municipale, destruction des biens de la commune, interruption de services publics. Le BEN ANDDH dénonce le caractère abusif et irrégulier de ce licenciement et demande avec force aux autorités municipales de prendre des mesures adéquates pour faire rentrer tous les agents de la police municipale dans leurs droits. Dans cette déclaration, l'Association nigérienne pour la défense des droits de l'homme interpelle les autorités face à la dégradation de plus en plus de la situation sociale au Niger et appelle à l'apaisement et à la cohésion nationale. Lancement cet après-midi au palais du congrès de Niamey de la première édition de la campagne nationale de la communication en faveur de la planification familiale. Et il s'agit à travers cette campagne d'améliorer la santé maternelle. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Santé publique en présence de la première dame, Dr Malika Issoufou. Le compte rendu avec Ousmane China et Sadou Doumi. Contribuer à la création d'un environnement favorable pour l'atteinte de l'objectif planification familiale en 2015, tel est le but de cette première édition de la campagne nationale de communication en faveur de la planification familiale, dont le lancement officiel s'est déroulé ce 16 décembre 2014 en présence de la première dame, Dr Malika Issoufou, marraine de la lutte contre la mortalité maternelle. La santé maternelle, chose à laquelle les autorités actuelles accordent une grande importance. En dépit des efforts fournis, notre pays est caractérisé par un taux de mortalité maternelle de 535 décès pour 100 000 naissances vivantes et un taux de mortalité infanto-juvénile de 127 pour 1000. Si l'espoir est permis pour l'atteinte de l'OMD4 en 2015, des efforts concertés, multisectoriels, orientés vers les interventions à haut impact sont impératifs pour faire fléchir la courbe de la mortalité maternelle. L'adhésion de la communauté à ces interventions à haut impact, comme l'accouchement assisté par un personnel qualifié, les soins obstétricaux et néonataux d'urgence, la planification familiale demeure impérative. L'espacement d'au moins 2 ans entre une naissance et une grossesse suivante permet de réduire de 25 à 33% le taux de mortalité maternelle d'un pays. Or, l'enquête démographie et de santé de 2012 indique que seulement un peu plus d'une femme sur 10 utilise la contraception moderne, alors que sur 7 femmes, une mourra de complications de grossesse trop précoces, trop nombreuses, trop rapprochées ou trop tardives. 2 femmes sur 3 en âge de procréer n'expriment pas le besoin d'user de la contraception du fait du manque d'information ou de la mauvaise information, du refus du conjoint, du parent ou d'un décideur quelconque. Cette situation doit interpeller tout leader conscient du bien-être de sa communauté. Le renforcement de la demande est l'un des défis majeurs pour accroître l'utilisation de la contraception. C'est dans ce cadre que mon département ministériel, avec l'appui de l'INFPA et de tous les acteurs, aussi bien techniques que communautaires, s'est doté d'une stratégie nationale de communication pour la planification familiale. L'élaboration de cette stratégie a été précédée par une analyse de communication qui a identifié les principaux obstacles suivants à l'espacement des naissances.
Au cours de cette campagne qui durera 3 mois sous le thème « Les choix d'une vie heureuse », il sera question de sensibiliser la population sur la nécessité d'espacer les naissances en utilisant les méthodes contraceptives modernes. Pour ce faire, plusieurs activités sont prévues, à savoir la mise en place de supports au niveau des régions, la diffusion des messages clips vidéo sur les médias, l'insertion des messages dans les journaux et sensibilisation des ONG locales. La coordination régionale du CPR Inganti de Zander a tenu son assemblée générale le dimanche 14 décembre dernier. Une AG suivie d'une déclaration dans laquelle les militants apportent leur soutien au président de ce parti, Kassoum Mokhtar, et au président de la République, Issoufou Mahamadou. Après Maradi, c'est Zander qui a vibré aux couleurs du CPR Inganti à travers une assemblée générale organisée au siège du parti en ce dimanche 14 décembre 2014. Hommes, femmes, jeunes, toutes les militantes et militants du CPR Inganti, nourris par un même espoir, leur foi en la justice, et derrière un seul homme, Mohamed Kassoum Mokhtar, ont rendu public une déclaration de soutien à leur président. Apporte son soutien moral au camarade Kassoum Mokhtar, président du bureau exécutif provisoire du CPR Inganti, dans l'épreuve difficile à laquelle il est soumis, et témoigne à sa famille sa sympathie dans ce moment particulièrement pénible. Réaffirme sa foi en la justice de notre pays et fait entièrement confiance à son indépendance et à son impartialité. 3. Dénonce les manœuvres dilatoires de certains prétendus leaders qui, dans l'incapacité de mobiliser la population à adhérer à leur démarche, font de la liquidation politique de notre leader leur voie de salut. 4. Réaffirme haut et fort et assume sa volonté de rupture qui se traduit à travers sa non-affiliation ni à la MRN ni à l'ARDR, conformément à la déclaration du 15 novembre 2014 lue par le président Kassoum Mokhtar à Maradi. Le CPR Inganti, fidèle à sa ligne politique, réaffirme son soutien au président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, dans toutes ses œuvres de construction nationale et dans sa volonté de fédérer les Nigériens autour des questions d'intérêt national. Pour cela, la délégation départementale de la ville de Zander exprime le souhait que le programme Zander Savoie permettra de doter la région en infrastructure d'accueil à l'image du palais de congrès de Niamey pour lui permettre d'abriter les grandes rencontres nationales et sous-régionales. 6. Lance un vibrant appel à tous les militants pour qu'ils restent mobilisés autour du Kassoum Mokhtar afin qu'ils sortent grandis de cette épreuve. Demande par conséquent aux militants de saisir cette opportunité pour faire avancer les idéaux du parti dans la région de Zander, dans le Niger profond et même au-delà. Les dés sont jetés. En effet, le CPR Inganti s'aligne désormais au rang des grands partis à Zander. Cette assemblée générale confirme, si besoin est, de la popularité de Kassoum Mokhtar dans le Damagaram. Point final de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.